Bonjour. On va donc attaquer maintenant les exercices du dernier chapitre sur la transmission des caractères héréditaires. Et avant qu'on démarre, je vais vous montrer un petit résumé que j'ai fait, que je vous donnerai, je vous enverrai ça par mail. Un petit peu les choses, les trois questions qu'on va vous demander au bac, c'est de dire justement au niveau des allèles, est-ce que c'est un allèle dominant et est-ce que c'est un allèle récessif. Voilà la première chose qu'on peut vous demander. Ensuite, ça sera donc le mode de transition. Est-ce que le mode de transition se fait par dominance ou par récessivité? Ensuite, au niveau du génotype, on peut vous demander si c'est homozygote ou hétérozygote. Et ensuite, au niveau de la maladie, on vous demande justement qu'est-ce que c'est comme maladie. Donc c'est vous qui devrez répondre. Soit c'est autosomique, soit c'est gonosomique, c'est-à-dire soit c'est sur un chromosome non sexuel, soit c'est sur un chromosome sexuel. Voilà les trois grandes questions qu'on peut vous demander. Donc voilà, je vous ai fait ce petit résumé, je vous l'enverrai en PDF. Voilà. Vraiment, les choses, il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est des trois. Voilà, donc on va commencer le premier exercice. Alors là, c'est pas un sujet de bac, mais c'est un sujet intéressant. Pourquoi? Parce que dans ce sujet, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'espère, bon, c'est la maladie hémochromatose, c'est-à-dire donc du fer dans le sang, etc., excédentaire. Et là, vous avez trois mots du cours. Vous avez l'amplification par le PCR ici, vous avez l'électrophorèse ici, et vous avez l'autoradiogramme ici. Donc, vous voyez, il faut connaître ces trois mots, ils sont au début du cours. Et là, on vous demande qui... alors, est-ce que le sujet numéro 3 est malade? Et là, on vous montre donc un radiogramme, donc le 1, le parent 1, le parent 2 et l'enfant. Donc les barres étant l'ADN qui a été donc avec la technique d'autoradiogramme sur une plaque, donc révélé sur une plaque. Donc le parent 1 a donc les trois, l'enfant a donc le même que ses parents. Par contre ici on voit que l'enfant a celui du parent numéro 2 et pas du parent numéro 3. Donc comme on sait que le parent numéro 2 est atteint de cette maladie, eh bien l'enfant est bien sûr atteint de cette maladie, puisqu'il aurait été là, il aurait eu le gène de son père, il n'aurait pas été malade, mais là on voit bien qu'il a le gène du parent qui est malade, donc il est vraiment malade. Bon là c'est rien d'extraordinaire, c'est juste pour vous faire lire un autoradiogramme, et on ne sait jamais, ça peut tomber effectivement aussi au bac. Donc le premier, voilà, ça c'est la version corrigée. Regardez pas tout de suite, j'espère que vous avez essayé de chercher. Alors, comme vous voyez que les parents sont blancs, donc pas malades, et que vous avez des enfants malades, le numéro 2, 3, ça veut dire automatiquement que c'est récessif. Après, est-ce que c'est autosomique ou gonosomique? Ça, on le voit dans les résultats des enfants. Donc la première question, est-ce que l'allèle est récessif ou dominant? Il est bien sûr récessif. Expliquez à l'aide d'un raisonnement rigoureux pourquoi c'est récessif. Donc là, vous dites bien que les parents sont apparemment sains, mais ils ont un enfant malade. Donc ça veut dire qu'ils sont tous les deux porteurs sains, hétérozygotes. Voilà ce qu'on veut que vous disiez. Porteurs sains, hétérozygote, ça veut dire qu'ils ont un des deux allèles qui transporte la maladie. Ensuite, quel est le risque génétique du fœtus 3-5? Donc 3 c'est la ligne 3, 5 c'est celui-là. Donc point d'interrogation, c'est-à-dire comment il va être. Alors là, bien sûr, ici on voit que c'est un garçon issu du couple qui est tous les deux donc porteurs. Donc ici je vous ai remis le petit dessin du cours avec les deux porteurs et la probabilité donc d'avoir des enfants porteurs à 50%, 25% de malades et 25% de sains. Donc l'enfant 5, donc le couple, attendez, c'est le couple 6-7, a un enfant malade. Donc s'il a un enfant malade, c'est qu'ils sont tous les deux porteurs. Donc comme les parents en fin de compte. Le 1 et le 2, le 6 et le 7, ça revient au même. Parce que comme c'est récessif, il faut attendre qu'il y en ait deux. Et donc le garçon, et comme ce n'est pas sur un chromosome sexuel, eh bien on a le garçon qui peut être malade, mais un autre garçon qui peut être très bien sain. Donc pour là, d'ailleurs, on vous le demande dans la question 4. Dans la question 4, on vous dit déterminer à partir d'un tableau de probabilité génétique les génotypes de l'enfant 3-4. Et bien là, vous mettez donc le porteur sain MA avec MA. Donc ici en rouge, 50% de MA.
de probabilité d'avoir un enfant malade, 25% d'en avoir un sain, d'accord, et 25% d'en avoir un totalement homozygote malade. Voilà. Donc voilà un petit peu les résultats. Et donc, bien sûr que ça, voilà. Là, on vous demande de le faire, le tableau. Donc, bien sûr, il ne faut pas se tromper. Après, parfois, on ne vous demande pas le tableau, on vous demande les résultats, c'est-à-dire le 50%, le 25% et le 25%. Voilà, tout dépend de l'exercice. La maladie de la myopathie de Duchenne. Alors ici, vous voyez qu'on démarre avec des parents qui ne sont pas malades. Par contre, un enfant est malade. Donc là, c'est vraiment typiquement les maladies récessives. Hein, donc ça veut dire que les parents sont porteurs et donc un des enfants a eu la probabilité, bien sûr, d'être porteuse. Bon, ça, c'est facile, on trouve le récessif. Par contre, maintenant, est-ce que c'est gonosomique ou autosomique? Est-ce que c'est sur le chromosome X ou Y? Ça, on va regarder. Alors là, on voit déjà qu'il y a les deux garçons. C'est bizarre, tiens, c'est que les garçons qui sont malades. Donc, est-ce qu'on va tenter le coup de voir si c'est sur le chromosome XM? Et là, sur le brouillon, on fait ben voilà, le cas où le père est sain, la mère est porteuse. À ce moment-là, on aurait XY, XMX. Et là, effectivement, on a la possibilité d'avoir un garçon malade, que les garçons, il n'y a que le garçon qui est malade, en fin de compte. La fille est porteuse ou saine, et un garçon sain. Donc on retrouve exactement ici le pourcentage, un quart, donc 25% de probabilité pour chaque cas. Donc si on vous demande le génotype du sujet 1-1, eh bien il est complètement sain puisque c'est le père, XY. La mère 1-2, elle est porteuse, donc X petit m, X. La fille de la troisième génération, donc 3-4 en haut, elle est donc ici. La colonne des filles est ici, elle est soit porteuse, oui c'est ça, pardon, elle n'est pas là, c'est la ligne qui est ici, soit porteuse, soit saine, donc la bleue ou la violette. Voilà. Et là, à chaque fois, c'est vous qui dites, je mets un petit M parce que c'est récessif, voilà, et à chaque fois, positionnez la localisation et le mode de transmission, bien sûr, de l'allèle. Et la dernière question, c'est la question sur est-ce qu'une maladie gonosomique ou autosomique, et bien sûr là, vous l'avez prouvé, c'est donc bien gonosomique sur X, hein, parce que le garçon est malade en 3, hein, entre autres, il n'y a que le garçon, il n'y a qu'un garçon qui est malade et un garçon qui ne l'est pas, donc automatiquement c'est que la mère est hétérozygote, voilà, elle est porteuse et ça, il n'y a pas 36 façons. Et en fin de compte, le garçon de 1 est malade à cause de sa mère, hein, puisqu'elle est XMX, son père étant sain. Voilà un petit peu les explications, je vous les laisse lire.